Dans cette vidéo, je m'en viens de te parler de l'empathie. Je m'en viens de te parler de l'empathie. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive aujourd'hui de te faire dire que ouais, mais toi, t'inventes des choses, ben je comprends pas comment tu te sens comme ça, ben, tu te fais trop d'idées, voyons donc, c'est pas vrai ce que tu penses. Ou ben non, peut-être que tu te fais dire, ben, c'est pas vrai ce que tu as dit. Tu amplifies toujours les affaires. Puis, autrement dit, écoutez, ce que vous ressentez, c'est pas souvent correct. C'est comme si vous êtes jamais sur la bonne piste. Puis, votre intérieur, ce que vous ressentez, ben, c'est pas opportun. Je vous dis ça parce que les empathes, les gens qui ont beaucoup d'empathie pour les autres, ben, ils se retrouvent souvent à l'extérieur d'eux. Ils se retrouvent souvent en train de vouloir aider l'autre, en train de penser souvent pour l'autre, d'être toujours au-devant de l'autre. Ils voient le visage de l'autre changer, se modifier. Puis là, tout de suite, oups, c'est comme s'ils se sentent tout de suite coincés, puis ça coince en dedans. Puis ils veulent tout de suite, c'est comme si puis je m'inclus là-dedans. Hein? On exclut la personne qui parle, mais je m'inclus parce que je fais partie des empathes. Mais c'était souvent associé l'empathie, les empathes, les gens qui ont le cœur sur la main, les gens qui veulent aider tout le monde, les gens qui prennent la planète sur les épaules, les gens qui souvent ont tendance aussi à attirer des relations toxiques, des gens qui sont toxiques dans leur vie. Pourquoi? Ben parce qu'ils mettent pas, on ne met pas de limites, on ne met pas on met pas de barrière, on est comme des éponges, et puis tout nous bouscule, tout nous fragilise, tout nous dérègle, tout nous... on est sensible aux ondes électromagnétiques, on est sensible à l'alimentation, hein, on est intolérant à plein de choses. On va être porté à s'isoler, on va se juger sévèrement aussi. On est de nature à s'introspecter beaucoup, à se regarder. Oui, parce qu'on se fait dire qu'on n'est jamais correct. On se fait dire que ce qu'on pense, c'est pas d'apport, c'est pas correct. Donc, on revient à nous, puis on se dit, ouais, mais peut-être que c'est vrai. Ouais, mais peut-être que c'est vrai. C'est peut-être pas qui n'est pas correct. Oh, ouais, c'est vrai. Puis l'ensemble des gens, ben, c'est sûr que pensent pas comme nous. Hein? Fait que, puis assez souvent, l'empathe, ben, vu qu'il est à l'extérieur de lui, ben, il va voir des choses que bien des gens ne voient pas. Donc, il est souvent c'est un visionnaire, assez souvent, il n'y a pas de misère avec, avec une vision, parce que, donc, il se projette à l'extérieur de lui, puis il veut tout le temps faire en sorte qu'il se prépare. Il se prépare, il se protège, il est toujours en mode protection. Donc, son système nerveux, il est toujours mis à rude épreuve. Je vous dis ça comme ça. Parce que on, moi, j'ai passé ma vie à me protéger, à faire attention aux signes. Puis, en même temps, ben, je me suis retrouvée souvent dans des relations qui n'étaient pas adéquates pour moi, là. Tu sais, mais à l'époque, est-ce que je le voyais? Est-ce que je le voyais? Est-ce que j'étais en mesure de m'en rendre compte? Pas nécessairement parce que j'étais le nez collé dessus beaucoup. Et j'étais à une époque où ce que je me dénigrais beaucoup et ma valeur était pas tant grande. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis ailleurs. Aujourd'hui, j'ai pris du recul. Aujourd'hui, ma valeur, elle a monté, hein? Ma cote de valeur, elle a pris de l'ampleur. Et puis, je suis très contente. Est-ce que c'est fini? Ben non, c'est un chemin tout ça. Hein? C'est un chemin pour se recréer. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr que j'ai des outils. Puis en même temps, les empathes, ben c'est sûr que le fait qu'ils sont pas bien à l'intérieur d'eux, ben ils cherchent à faire des fuites, c'est sûr. Ben oui, on peut fuir dans plein de trucs. Beaucoup, peut-être travailler beaucoup, donner beaucoup, faire beaucoup de bénévolat, être le sauveur de ce monde, vouloir que tous les gens soient bien à l'extérieur de nous. Peut-être qu'on va chercher aussi à faire des fuites dans toutes les addictions. On n'est pas bien dedans. En même temps aussi, ben puis on a un entourage qui nous le reflète aussi, hein, tu sais, fait que c'est sûr que ça l'aide pas. Il n'y a pas grand monde qu'on se dit, ben là, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je fais? Puis des fois aussi, qu'est-ce que je fais ici? Fait que ça peut aussi aller loin là-dedans, là.
Tu sais, ça peut nous mener dans des époques de vie où ce que moi, j'ai fait une psychose. Tu sais, tu sais, juste à regarder un petit peu alentour de vous, vous regarderez un petit peu, puis vous, regardez-vous si vous connectez à cette vidéo-là en tant qu'empathe, ou peut-être que vous vous découvrez en tant qu'empathe, parce que vous vous découvrez en tant que personne avec des grandes facultés, dans le fond, parce que on nous a fait à croire que cette partie de nous-là, c'était pas correct, c'était pas adéquat, mais c'est parce qu'on dérangeait aussi, on dérange. On voit des choses que les gens ne voient pas, puis souvent, bon, on a une capacité de médiumnité, puis c'est sûr, mais cette capacité-là, elle a joué contre nous. Hein, le fait d'être à l'extérieur de nous. Donc, on s'est fait parasiter, oui, par un extérieur qui n'était pas sain. Après ça, on fuit pour aller chercher des réponses parce qu'on n'est pas bien, donc on veut apaiser cette douleur-là, ce mal-être-là. Moi, si je me regarde, j'ai fait plein de cours, je me suis cherchée, je ne regrette pas. Mais par contre, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en moi. Et puis, là, je suis à une époque de ma vie où ce que je sors, je veux que ces choses-là, ils retournent à leur fréquence pour que je me ramène davantage en l'intérieur de moi, dans ma fréquence. Mais on vient qu'on ne se connaît plus parce qu'on est complètement à l'extérieur, on est complètement, on se forge, on se forge une identité qui ressemble aux autres. Et c'est pour ça que là, toutes les relations toxiques de ce monde, ben, c'est sûr que là, c'est un terrain de jeu extraordinaire avec des gens, avec des empathes. Puis, hein, ils savent, et ces gens-là le savent très bien. Mais par contre, à un moment donné, on devient plus intégré à l'intérieur de soi. Puis comment qu'on le fait? Ben, c'est un chemin. Et moi, ça a commencé avec le point zéro, c'est sûr. Moi, ça a commencé après un moment clé où ce qu'il y a eu un gros moment clé en 2020, gros accident de véhicule. Mais est-ce que j'en ai eu des moments clés avant? Ben, c'est bien sûr. C'est sûr. Mais en 2020, il y a eu un moment où ce que ça a tellement shaké mon corps que tout s'est fragmenté dans le fond. Hein, j'ai été cassée. Fait que la structure, tout le temps, la structure a été ébranlée pour revenir à une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence. Est-ce que c'est facile pour autant? Non. Non, ça ne veut pas dire que c'est facile. Cependant, il y a une conscience nouvelle qui s'installe, toujours, jour et après jour. Puis c'est un choix que, dans le fond, conscient que je fais maintenant, là. Puis, est-ce que quand je me vois partir, parce que oui, on se voit partir, on se voit être à l'extérieur, et là, consciemment, je me ramène, sinon c'est un exercice de se ramener à soi. Mais pour en revenir à l'empathe, donc on s'est fait dire que c'était négatif, on s'est fait dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'on n'était pas correct. Puis souvent, ben, on a en tant qu'empathe, moi, si je me regarde, je suis une originale, je suis une maman, j'ai des idées qui sont hors du commun, hors de la boîte. Le fait d'avoir été écrasée comme ça, diminuée dans mes pensées, dans mes idées, ben ça l'enlève de la confiance. Puis, on est rendu à un moment donné à l'âge où ce que nous sommes rendus, puis on se dit, ben Colin, j'ai fait du surplace longtemps, mais et là peut arriver la culpabilité, la honte. Et c'est beaucoup ça aussi que l'entourage vient jouer, la culpabilité, puis nous ramener, ben là, t'as rien. Tout ce que tu fais, je vais dire, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ben regarde ce que tu fais, ben tu commences quelque chose, tu ne le finis pas. Après ça, ben tu sais, ben tu seras mieux de faire ça parce que c'est moins dur pour toi. Ben, tu seras mieux de t'aller dans une direction comme ça, choisis ça, ça va être bon pour toi. Donc, on se fait dicter beaucoup la vie à partir des yeux des autres. Puis, en tant que bonne personne, ben, c'est sûr qu'on va, hein, on opte pour ça parce qu'on se dit, ben, ça devrait être ça, parce que tu ne te connais pas. Tu es à l'extérieur de toi, tu ne te connais pas. Puis là, le temps passe, la vie passe, puis à un moment donné, ben c'est sûr qu'on continue à avoir des gens bêtes, hein, c'est sûr.
jusqu'au moment où ce que là, il y a vraiment, comme moi est arrivé en 2020, un moment clé, puis que là, de revenir davantage à une conscience qui est plus intégrée. La partie que j'ai cherchée toute ma vie à l'extérieur de moi en tant qu'empathe, pour aller trouver des solutions pour apaiser mon mal-être, pour aller trouver des solutions pour des moyens pour me connaître aussi, ben je suis là, on revient à l'intérieur. À l'intérieur. Et c'est ça qui fait peur aussi. Parce qu'on se dit, Caroline, qu'est-ce qui sauve à l'intérieur? Donc, l'intérieur, c'est souvent, c'est le gouffre, hein? C'est on voit ça comme le sombre, la noirceur, le vide. Dans le vide, il n'y a rien. Mais dans le vide, ce que j'apprends, je suis sur ce chemin-là, mais le vide est plein. Le vide est plein. Et on nous a fait croire que le vide était vide, zéro, nul, nada, tu sais. Et non, vide est plein de moi, est plein de ma conscience qu'elle, elle sait. En tant qu'empathe, nous avons de grands pouvoirs. Et c'est ça qui est dérangeant pour cette personne, pour des gens aussi, parce que c'est sûr que ces gens-là, les gens qui veulent nous tenir dans des petites cases, ben c'est sûr que ils n'ont peut-être pas le pouvoir, la force, l'énergie, le pouvoir aussi de se regarder comme nous avons. Et c'est une force que nous avons en tant qu'empathe. Donc, à travers la vidéo, moi, je vais vous dire que si vous vous retrouvez là-dedans, ben, c'est juste de ne pas se taper sa tête trop, là. Hein? On vit. Si vous vivez encore des problèmes, vous vivez encore du trouble, vous êtes encore dans le marasme, vous avez fait plein de trucs, vous cherchez encore, vous avez pris plein de cours, puis tout à coup, vous retombez dans le même pattern, ben, c'est sûr que ce n'est pas de se culpabiliser. C'est à l'intérieur. C'est comme on vient avec ce programme-là. On vient avec ce schème de vie-là. Et puis, on est bâti comme ça. On ne peut pas se défaire de ça. On est comme ça en pâte. Et c'est une force à un moment donné. Ce n'est plus une faiblesse, ce n'est plus un négatif. Et ce n'est plus de se faire dire, ben toi, c'est sûr que toi, ben oui, mais toi, t'es spécial. T'es spécial dans le négatif. OK? Fait qu'on coche que c'est pas correct. Fait que toute cette partie-là de beauté, de grandiosité, de cette empathie-là que nous possédons, ben on met un couvert dessus, puis on les foire. Mais au contraire, si à partir de cette force-là, tu te donnais ce oui-là, si tu si tu donnerais la chance d'explorer d'autres avenues, et puis de dire, ben Colin, c'est vrai, hey, juste par ma capacité de rebond que j'ai, ma capacité de résilience, ma capacité de j'ai à m'introspecter, ma capacité de dire, hey, je suis capable d'aller vers les gens, je suis capable d'amour d'amour véritable aussi pour les gens. On a ça aussi, nous, les empathes, hein, cet amour véritable pour les gens. On aime les gens profondément. Le problème, c'est que des fois, on veut beaucoup pour l'autre. Des fois, on se met beaucoup dans la peau de l'autre. Puis on est souvent, des fois, dans des situations où ce qu'on en prend beaucoup, puis on se retrouve encore à l'extérieur de nous. Et puis comment qu'on fait ça pour revenir à soi? Ben c'est ça. Ça demande une petite gymnastique, ça demande un petit retour en soi. Puis c'est pas par des grands concepts, c'est pas par des grands idéaux, d'idéologie, c'est pas par des grands rituels. Non, c'est tout simple. C'est tout simple, mais ça commence par un premier pas en ce sens aussi, de faire un choix, de dire, ben oui, Caroline, je vais ouvrir, je vais y aller. Parce que l'empathie, c'est sûr que euh, on est souvent des gens aussi qu'on va donner, on va être dans le milieu de la santé, on va travailler en intervention, on veut aider les gens. À travers tout ça, c'est comme si on essaie de se guérir, on essaie de s'apaiser. Mais on est encore à l'extérieur de nous. Aujourd'hui, ben, j'aide les gens, mais je m'habite davantage. Je veux rester avec moi-même. Il y a eu une époque où j'étais en intervention et puis la psychologue du réseau avait mentionné quelque chose. Elle disait, quand on est en intervention, il y a deux chaises. Il y a une personne qui est en avant de nous et il y a nous.
Puis, à l'époque, elle le mentionnait avec un œil d'impact, pour impacter. T'sais. Elle disait, si on se lève de la chaise, puis on s'en va sur la chaise de l'autre, il n'y a plus personne sur notre chaise. C'est la même chose. C'est la même chose, là, mais pas pour aider, mais là, on va revenir à nous, mais pour s'aider soi. Si moi, je sors à l'extérieur de moi, OK, pour aider les autres tout le temps, ben ça se peut aussi qu'à l'intérieur, tu sais, il va y avoir des... hein, il y a de l'énergie qui rentre aussi, là. Je laisse la place, moi, à ce que les autres prennent cette place-là aussi, là. Donc, je reviens à moi davantage pour m'habiter. Je laisse aux autres ce qui leur appartient. Les gens ont le droit de vivre comme ils veulent, les gens ont le droit de penser comme ils veulent, les gens ont le droit de marcher la route qu'ils veulent. Moi, par contre, je vais ramener à moi ce qui m'appartient, puis avec l'énergie que je vais reprendre, qui m'appartient, qui me revient, bien, je vais me bâtir, je vais créer, je vais avancer, je vais me réaliser, je vais faire des vidéos, je vais parler, je vais aller te contacter, je vais aller raisonner avec toi, OK? Parce que moi, ça me fait vibrer, moi, là. Fait que moi, je vais reprendre ça, cette énergie-là, j'en ai besoin pour avancer. Hein? J'ai des choses à matérialiser. Mais ce n'est plus pour me faire valoir. Ce sont des pas que je fais parce qu'en dedans, ça pousse. C'est comme un spring qui fait que, oups, puis je me lève, puis on va faire ça. C'est pas réfléchi, c'est comme ça, tard. J'espère que tu te retrouves un petit peu à travers la vidéo. Écoute, si ça parle, si pour toi ça résonne, viens me voir. En même temps aussi, j'ai de l'accompagnement que je fais. J'ai de l'accompagnement que je fais. Oui, je parle du point zéro. Oui, je parle de conscience. Oui, je parle de ramener en toi. OK? De te ramener dans ton bassin, dans qui tu es. Arrêter d'être à l'extérieur. Mais ça passe par de l'accompagnement privé que je peux avoir, que j'ai. OK? L'accompagnement de groupe aussi de 4 mois. J'ai aussi l'accompagnement individuel. Hein? Si tu te dis, ben moi, je vais avoir un accompagnement plus au niveau d'un soin, réencodage, harmonisation, connexion, réalignement, amplification, activation à travers le soin. Donc, je le fais avec toi et non sans toi. C'est avec toi que je le fais. Donc, c'est ta conscience qui va faire le travail. Mais moi, je vais aussi être là pour accompagner. Donc, c'est toujours toi. Hein? N'oublie pas, c'est toi qui reprend le guide de ta vie. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir, ça me fait plaisir. À la prochaine capsule. Bye!